Si tu ne respectes pas ces 3 étapes, tu n'atteindras jamais le sommet de ton art. Et oui, tu l'as bien compris. Il y a 3 étapes fondamentales à suivre si tu veux faire partie des meilleurs dans ton secteur d'activité. Salut, je suis Maxime Osanga, je suis entrepreneur, je suis CEO de Big Consulting, créateur aussi de contenu. Aujourd'hui, nous voulons parler de 3 étapes fondamentales qui devraient être une obligation pour chacun de nous dans l'atteinte ou encore dans la quête de l'atteinte de ses objectifs. Ces 3 étapes fondamentales, quel que soit votre domaine d'activité, quelle que soit votre profession, s'appliquent même dans la vie d'un être humain. Et vous devez comprendre que nous les vivons dans notre croissance, dans notre maturité et dans notre vieillesse, mais nous n'acceptons pas les vivre dans la réalisation de nos objectifs. Alors, toi qui me regardes aujourd'hui, assieds-toi très bien parce que ces 3 étapes, tu les connais déjà sûrement, mais il faudrait que je puisse te rafraîchir la mémoire en te montrant l'importance de la pratique et du respect de ces 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un temps où tout ce qu'on fait, on est en train de se nourrir, on est en train de se s'outiller, afin que lorsque le moment viendra, on puisse véritablement rendre ou alors refléter ce qui a été cette période-là de long apprentissage. Et dans le secteur de l'entrepreneuriat ou encore du travail, la période d'apprentissage est une période où on se met dans une posture d'apprenant. Et tenez-vous tranquille, quelle que soit la profession dans laquelle vous voulez exceller, vous allez retrouver le même processus d'apprentissage. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je suis comptable. Je veux arrêter d'être comptable et je veux devenir un commercial, c'est-à-dire un agent de marketing. J'ai déjà appris la comptabilité, je vais désapprendre cette comptabilité, je vais réapprendre le marketing afin de pouvoir exceller. Sauf que dans ce processus d'apprentissage, beaucoup de personnes n'aiment pas ce processus parce que c'est un processus où tu as l'impression que tu es nul. Tu as l'impression que tu ne sers pas à grand chose. Or, il faudrait que dans ce processus-là, tu sois capable d'apprendre, tu sois à même d'accepter de désapprendre et tu sois à même d'accepter de réapprendre en fonction de la compétence ou du secteur d'activité dans lequel tu veux exceller. C'est très important, c'est très important. Et ça fait naturellement peur de désapprendre. Ça fait encore plus peur de réapprendre. Et dans ce doute où on ne sait pas si véritablement on deviendra professionnel dans le secteur dans lequel on veut se lancer. Et ça, c'est un gros point d'interrogation. C'est un pas qui fait mal et qui n'est pas facile à digérer pour beaucoup d'entre nous. Ce qui est souvent à l'origine de la procrastination. La procrastination parce qu'on a peur de l'inconnu. Et cette étape, c'est une étape où vous allez apprendre, vous devez lire, vous devez travailler sur vous, vous devez travailler sur votre mindset, vous devez aller dans des conférences, vous devez accepter de travailler pour les autres, vous devez accepter qu'on vous gronde, qu'on vous brime, qu'on vous réprimande, qu'on vous reprenne, vous devez accepter qu'on se moque de vous. Parce que oui, vous êtes dans le processus de l'apprentissage, vous êtes là vraiment en train de forger la personne que vous voulez devenir demain ou après-demain. Et ça, beaucoup d'entre nous n'avons pas l'humilité de l'accepter. Beaucoup d'entre nous, au seul regard, à la seule imagination du fait qu'on pourrait se moquer lorsqu'ils viendront à dire des choses sans la maîtrise, alors là, c'est une période d'inconfort qui fait en sorte qu'on soit dans l'inaction. Le deuxième point ou la deuxième étape qui te permettra d'exceller
dans ta vie, lorsque tu es un entrepreneur, c'est l'étape de la production ou encore la productivité. Lorsqu'on apprend, on a fini la première étape, c'est pour être à même de pouvoir faire quelque chose. C'est pour être à même de pouvoir être productif. C'est rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il n'y a pas de résultat dans l'inaction. C'est donc la période de la production. La période de la production, c'est une période où normalement on doit commencer à produire pour nous prendre en charge. On doit commencer à produire, si nous sommes dans le secteur de l'entrepreneuriat, pour que toutes nos dépenses soient prises en charge, pour que notre entreprise soit prise en charge, pour que nos employés soient pris en charge, pour que nos activités soient prises en charge, pour que cette entreprise produise et qu'elle nous prenne en charge nous-mêmes. Donc la période de la production, c'est une période où on devrait normalement être en train de produire. Mais on ne peut pas être en train de produire si on n'a pas véritablement fait le premier pas, qui est l'apprentissage. Alors dans la période de la production, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va voir? Dans la période de la production, on va là avoir des personnes qui vont très rapidement chercher à monétiser leurs compétences. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais il y a un processus. Lorsque vous avez fini d'ingurgiter, de vous bâtir de l'intérieur, ce que vous devez faire, et c'est à ça que j'aime un créateur de contenu très célèbre qui est Alex Hormozi, il dit ceci: lorsque vous avez une compétence, la première des choses à faire, c'est de pouvoir donner cette compétence gratuitement. Donner cette compétence gratuitement vous permettra tout simplement d'avoir le feedback de ce que vous êtes capable de faire. Mais beaucoup d'entre nous n'acceptons pas de donner cette compétence gratuitement. On se dit, on veut que cette compétence soit monétisée de prime abord, dès la première étape. Non, c'est pas fait. En fait, il y a des gens qui le font, mais aujourd'hui, je te conseille de ne pas faire comme ça. La première étape dans la période de la production ou la productivité, c'est de pouvoir rendre service aux gens. Et au bout de vos services, vous aurez le feedback. Et vous verrez que lorsque vous aurez donné de manière gratuite assez, des personnes commenceront à vous contacter pour vous demander à combien est-ce que je peux payer ton service. Lorsque vous aurez bâti une communauté de personnes à qui vous allez donner gratuitement, à un certain niveau, ces personnes vous seront redevables et voudront payer pour le service ou encore le produit que vous leur donnez gratuitement. Voudront payer pour votre accompagnement. C'est en ce moment que vous commencez donc à récolter les fruits de votre travail. Et il n'est jamais trop tard dans ce processus. Je voudrais te dire, sûrement dans le processus de ta croissance, aujourd'hui tu peux avoir 30 ans. À 30 ans, tu n'as peut-être rien réalisé. Tu te poses la question de savoir, est-ce que ces étapes me concernent encore? L'étape de l'apprentissage, l'étape de la production? Oui. Oui. Ça ne prend pas une éternité. Surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça ne prend pas une éternité. Ce processus-là peut être dans les 5 prochaines années. Les 5 ans que tu vas te donner un objectif. Tu vas prendre 3 ans pour véritablement te bâtir, 2 ans pour te bâtir, dépendamment de ta capacité de rétention et de ta détermination, tu vas te bâtir, et 2 ans où tu vas commencer à donner aux gens de tes services. Et tu verras qu'en 5 ans, tu seras productif et que tu auras réalisé plus que ce que tu n'as réalisé en 30 ans. 5 ans. Et ceci va se passer sur 10 ans. Sur 10 ans, tu auras tout ce que tu voudras. Mais les 5 prochaines années concernent vraiment le 3e point. Le 3e point, c'est le transfert d'expérience. Le transfert d'expérience est tout simplement
la résultante de l'apprentissage plus la production qui nous donne droit à accéder à l'expérience. Parce que nous avons surmonté des difficultés, nous avons vu des choses, nous avons expérimenté des choses, nous avons travaillé, nous avons coaché des équipes, nous avons mené des entreprises à des seuils beaucoup plus considérables. Nous avons réalisé des chiffres d'affaires concrets. Nous sommes passés d'une entreprise qui ne produisait rien à une entreprise qui réalise 10 000 $ de chiffre d'affaires, 20 000 $ de chiffre d'affaires annuel, 50 000 $ de chiffre d'affaires, 100 000 $, 1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel. Alors là, on a gagné en expérience. Parce que tout ça ne s'acquiert pas par le hasard. On va donc, dans les 5 prochaines années, c'est-à-dire on a fait 5 premières années dans l'apprentissage, dans la production, et on va continuer dans la production pour le restant du temps. On va continuer, mais cette production ou encore cette productivité sera accompagnée des étapes, des challenges de l'entrepreneuriat. Ça sera accompagné des expériences, ça sera accompagné des nouvelles compétences que nous aurons développées. Et après 10 ans, nous aurons donc la qualité d'une personne qui pourra, d'un chef d'entreprise, d'un docteur, d'un médecin, d'un créateur de contenu, d'un vidéaste, d'un graphiste, et j'en passe, qui pourra coacher, parce que cette étape, c'est l'étape du coaching, qui pourra coacher, qui pourra former, qui pourra conseiller, qui pourra être un mentor. Parce que, au fait, le mentor, c'est celui-là qui connaît les étapes, qui a vécu ces étapes-là, et c'est lui qui pourra t'amener, en fonction de la croissance que tu vis dans ton business, à dépasser les plafonds de verre. Donc, il va te dire, OK, pour telle étape, voici le processus. Il va te dire, pour telle autre étape, voici le processus. Parce que lui, il a fait ces étapes-là. Il te guide. Et dans le voyage, il te dit, OK, d'accord, tu as déjà à ce niveau. Pour que tu ailles à la prochaine station, voilà ce qu'il va falloir faire. Voilà les actions qu'il va falloir mener pour arriver à cette prochaine station-là. Donc, ces 3 étapes qui sont l'apprentissage, la production et le transfert d'expérience sont des étapes fondamentales que tu dois suivre pour pouvoir exceller dans ton domaine d'activité. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je suis Maxime Osanga. Dis-nous tout simplement, est-ce que tu connaissais ces 3 étapes? Est-ce que tu as appris de ces 3 étapes? Et qu'est-ce que tu as appris de ces 3 étapes? Ça nous fera plaisir de vous lire et en fonction de cette thématique, si vous voulez que nous puissions accentuer quelque chose, mettez-nous des thématiques sur lesquelles nous allons échanger, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, le business, le mindset, le leadership. Oui, nous serons à même de creuser beaucoup plus dans ces sujets-là afin de vous servir. D'ici à là, retrouvons-nous à la prochaine vidéo.